La Torah nous dit, il est possible pour les tzadikim, pour les grands de ce monde, pour les hommes justes, non pas d'être dévorés par le temps, mais eux-mêmes de faire du temps leur aliment principal de ce repas qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert tout au long de notre vie. Ils sont rassasiés de leur jour qu'ils ont réussi à remplir dans le droit chemin d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous allons également rendre un hommage à une personnalité de la communauté francophone d'Israël, très connue également auparavant, avant de faire son alia dans la communauté parisienne. Il s'agit de Pierre Zenou, Zichrono Livracha, qui est décédé à Jérusalem, en début de semaine, et nous avons l'occasion d'honorer son souvenir avec son fils et son gendre, deux rabbinim que nous avons l'occasion d'interviewer régulièrement sur les ondes de Studio Kalita. David Zenou, bonjour, et nous vous présentons d'emblée nos condoléances pour le décès de votre père, et le Rav Yitzhak Chouraki, qui est le gendre de Pierre Zenou, et que nous avons l'habitude de connaître. Vous êtes tous les deux ensemble, vous travaillez ensemble au quotidien dans la défense, on va dire, des traditions du monde séfarade, dans le cadre de Mimizrach Shemesh et dans des différents cadres, à travers de multiples shiurim. Mais je voudrais justement que nous revenions ensemble avec vous, David Zenou, sur votre père, qui était, je le disais en le présentant tout à l'heure, un des gardiens, on va dire, du patrimoine à la fois culturel et religieux du judaïsme algérien, qui ne s'est pas véritablement distingué dans les dernières générations par la préservation de ce patrimoine. C'était un des piliers de cette tradition, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On pourrait un peu, comme ça, en quelques mots, résumer les points importants de mon père, Arani Kaparad Mishkavo, qui est donc né déjà en 1936 à Oran, et il quitte Oran vers 17 ans. Il a déjà un bagage donc de tradition, de Torah. Il est déjà Moël, avec la smicha du grand rabbin d'Algérie, Rav David Ashkenazi, le père de Manitou, est arrivé en France. Évidemment, il est engagé dans la communauté, il est engagé dans la pratique religieuse comme il faut, et il s'occupe tout en ayant les traditions de chez nous, si on veut, de la tradition algérienne. On a une sorte de responsabilité où mon père a deux points qui sont très importants. C'est de s'occuper de faire que tous les juifs fassent la mila. Donc il va faire des milliers de milotes gratuitement pour vraiment pour engager les gens dans la mitzvah de la meilleure manière. Et comme il ouvre aussi une usine de traitance, nourriture cachère, de Sedek, de nourriture cachère, traiteur Sedek, traiteur Zenou pour ceux qui connaissent, ceux qui se rappellent. Il va avoir un traiteur, et deux, création de produits cachers. Donc au niveau de la mila, c'est intéressant parce que souvent, je me rappelle moi en tant que gosse, qu'enfant, il faisait la mila dans l'usine, et il offrait la collation à la famille, juste qu'il fasse la brit mila gratuitement, plus la collation gratuitement, juste qu'il fasse la mitzvah. Donc c'est vraiment un point qui est important. Il a fait ça des centaines de fois, des milliers de fois. On parle des années 60, années 70 surtout, et au niveau des produits cachers, c'est un des premiers qui va s'occuper de faire des produits cachers dans la communauté, donc à Paris, région parisienne. On parle des premiers fromages cachers à Paris. On parle des barquettes cachères pour l'aumônerie israélite, enfin pour les soldats. Pour les soldats qui sont donc juifs, qui habitent, qui sont à l'armée française, toutes les barquettes Sedek que tout le monde connaissait de l'époque, il y a 70-80. Donc vraiment, il s'occupait vraiment qu'il y ait du cachère
dans la communauté, vraiment de manière importante, plus la Mila, plus... Voilà, et plus, comme je le disais, cette volonté de transmettre qui s'est affirmée, on va dire, après son installation en Israël, cette volonté de transmettre ce qu'il avait lui-même reçu et qui n'était pas tout à fait évident même dans la communauté juive oranaise, cette importance de la transmission, de la tradition, avec les minagim, les coutumes particulières à la communauté juive oranaise. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup. Moi, je me rappelle, on priait donc surtout les fêtes. On avait un oratoire oranais pour les fêtes. On avait tous les petits minagim qu'il y avait. On peut rappeler donc le Rav Ashkenazi. Je me rappelle une des fois où le fils du Rav Ashkenazi, Dani Ashkenazi, qui est passé la fête de Rosh Hashanah chez nous à la maison, parce qu'il était le chazan de l'oratoire oranais qui était pas loin de chez nous, à rue Cadet, qui était ouvert pour l'occasion. Et toujours, donc, vraiment la tradition, nous on a reçu vraiment ça, on arrive en Israël et on continue la tradition générale, disons des rabbins séfarades, le Rav David Cohen Scali qui est donc à Oran, ce style qui est très très plein de Torah, plein de Hirat Shamaim, et aussi qui est ouvert au monde, qui comprend un peu ce qui se passe et qui est ouvert à la science. Bienveillant. Mathématiques, chimie, il a étudié la chimie, il était très fort. Des trucs vraiment tout bêtes, mais des trucs qui étaient vraiment très cartésiens dans la manière de réfléchir. Et donc c'est un mélange. C'est ça, on va dire un mélange de pragmatisme et de Emouna. Exactement, tout à fait. Et je voulais juste dire encore un point par rapport à ça, par rapport à la Torah elle-même, au niveau de la Torah, disons, pure. Et c'est important pour tous ceux qui travaillent dans le business, dans tout ce qu'ils font. Mon père avait une chavruta. Tous les jours, il payait un avraire qui venait tous les jours à l'usine vers midi, avoir une chavruta avec lui tous les jours pendant des années et des années. C'est-à-dire tout en ayant son travail, avec vraiment le travail, le business, vraiment tout ce qu'il faut. Il y avait tout le temps, tous les jours, Kviyat Titim Torah, au travail, lui-même, un avraire qui vient et qui étudie avec lui régulièrement tous les jours de la semaine. Et donc c'est une solution qui est très bonne pour beaucoup de gens, de faire venir quelqu'un qui étudie avec toi au milieu de la journée. Et ça prouve l'amour de la Torah, et donc vraiment lié Torah d'Avoda au sens propre, au sens vraiment propre du mot. Et ça explique pourquoi mon père, qui connaissait beaucoup en halacha, donc il était Moël, il connaissait les Chod Shrita par cœur. Quand j'ai commencé à étudier les Chod Shrita, il m'a commencé à me réciter le Shulchan Aruch de Chod Shrita mot à mot, et me demandait, tu connais pas par cœur toi aussi? Non, mais je connaissais vraiment par cœur. Mais lui, il connaissait par cœur le Chod Shrita et le Kashrut parfaitement, à Galar, Charot, tous les sujets de kashérisation, et était vraiment très fort en tout ce qui est Kashrut. Et les rabbins à Paris, ils se reposaient beaucoup sur lui en connaissance de Kashrut et en droiture, c'est-à-dire vraiment de yosher, très droit dans la halakha elle-même et dans le business, c'est-à-dire ne jamais prendre, ne jamais faire dans un mariage annoncer ce qu'il allait faire et ne pas le faire. Et c'était vraiment très très précis. Et un point par rapport, on demande toujours quand quelqu'un monte au ciel, Nasata venatata be'emuna. Mon père, et je pense qu'il pourra répondre à la question. Oui, mon père, il a perdu énormément d'argent pour rester droit, pour ne pas être tovéa, pour ne pas aller au tribunal à Paris pour attaquer des juifs qui lui doivent de l'argent en justice. Il était alors c'est un excellent exemple, et cela me permet de rebondir. Nasata venatata be'emuna be'emet, il est écrit également, et Emet, c'est la mida de Yaakov dont on parle dans la paracha de cette semaine. Et je me tourne vers vous, Rav Yitzhak Shuraki, parce que peut-être même Yaakov, Pierre Zenou avait probablement certains gènes directs de Yaakov, puisque on va dire aussi d'une certaine manière mitatosh lema, ses enfants et ses petits-enfants ont conservé la voie qu'il a tracée, la voie de la Torah, et la voie de la Emouna.
et là, Yaakov, on le voit, revient dans la paracha de Vaishlach après 20 années passées justement avec un homme qui était rusé dans le domaine du commerce et des affaires, et il a toujours été droit dans son chemin, dans sa émouna et dans sa pratique. Yaakov, alors dans cette paracha de la semaine qui est extrêmement riche, qui ramène Yaakov donc en Eretz Israël. Quel est l'enseignement que vous voulez nous livrer, qui peut peut-être se lier justement à la personnalité de votre beau-père, Pierre Zenou? En effet, dans cette paracha qui comprend beaucoup de sujets extrêmement importants, Yaakov qui revient en Israël, la rencontre avec Esav, la lutte avec l'ange, l'affaire de Shechem, les rois et les différentes généalogies de Esav, j'aimerais m'attarder sur un passouk qui souvent justement passe un peu inaperçu dans la tsniout de cet événement, c'est la mort de Yitzhak, puisque cette paracha décrit le moment où Yitzhak quitte ce monde de manière très particulière. La Torah dit Vayigva, Vayamot, Vayasef el Amav, Zaken Usvar Yamim. Ce qui signifie Vayigva, il a déchu de toutes ses forces physiques jusqu'au moment où son corps le lâche. Vayamot, c'est le moment précis du passage, de la mort, du moment où la Neshama s'en va. Vayasef el Amav, c'est le moment où la suite de son parcours, la suite de son chemin, c'est lorsqu'il arrive effectivement à rejoindre son père et le Olam Haba. Mais la suite est très intéressante et me paraît convenir tout à fait à traiter ce moment particulier. C'est, on nous dit Zaken ou Svar Yamim. Yitzhak était vieux, et en effet, on nous dit la Zikna est quelque chose qui a été commencé par Abraham, où Abraham a prié pour non seulement avoir la Zikna, mais qu'il y ait la vieillesse qui se manifeste sur la personne pour le distinguer de quelqu'un de jeune. Et pour Yitzhak, on nous rajoute Usvar Yamim. Il était rassasié de ses jours. Et c'est une expression qui est assez singulière. Qu'est-ce que veut dire être rassasié de ses jours, comme s'il les mangeait, comme s'il en faisait un repas? Il convient de signaler qu'Abraham, il est écrit Zaken Vesaveya. Savéa, Rabbeinu Bechaye nous explique pourquoi pour Abraham il est écrit Savéa, rassasié, et non pas rassasié de ses jours. C'est que pour Abraham, tout était quelque chose de positif. Abraham a vécu dans la réussite, la perfection, à la fois dans le domaine moral, dans le domaine matériel, dans toutes ses forces, alors qu'en comparaison, pour Yitzhak, il est rassasié de ses jours par la vieillesse qu'il a atteint. Il arrive à l'âge de 180 ans et non pas 175 comme son père. Il dépasse même la longévité d'Abraham, mais il était déjà aveugle depuis longtemps. Il voit la brisure de Yaakov et de Esav qui s'entre-déchirent dans une haine qui va durer toute l'histoire. Il va être présent même la paracha suivante, lorsque l'affaire de la vente de Yosef, et la Torah nous décrit maintenant la mort de Yitzhak, pour terminer avec le personnage, même si le Midrash nous dit que Yitzhak est encore vivant en voyant la mort de Yosef, ce ne sont pas que des choses positives. Sur un domaine, le domaine de la vieillesse, le domaine de la vie qui a duré longtemps, Sva Yamim, il était rassasié de ses jours. Et c'est important de s'attarder sur cet élément parce que nous vivons aujourd'hui à une époque où on réfléchit sur toutes les notions de vieillesse. Et lorsqu'on a l'occasion de montrer, de présenter, de mettre en avant quelqu'un qui a vécu Sva Yamim, rassasié de ses jours et de la perfection qu'il a pu atteindre dans sa vie, eh bien, il convient de soulever quelques éléments importants autour de la vieillesse. On a aujourd'hui une époque où nous voyons souvent la longévité qui augmente, l'espérance de vie qui est plus longue. On a des progrès médicaux, technologiques qui nous permettent de progresser encore et on espère encore repousser les difficultés de la vieillesse. On espère, et souvent beaucoup de gens essayent de lutter contre la vieillesse parce qu'avec cette longévité, on a aussi la souffrance. Lorsqu'on souhaitait aux gens « Admea ve'esrim », souvent on entend « Je me contenterai de « Admea ke'esrim », rester dans toutes mes forces. Et on a beaucoup de façons d'essayer de repousser ce qui nous semblerait une déchéance, un moment où on perd totalement toute notre vigueur, toutes les forces qu'on avait tout au long de sa vie. Et on vit dans une tradition qui est extrêmement,
fondée depuis des siècles dans le monde occidental. Ô rage, ô désespoir, vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? La vieillesse comme une infamie, décrite par Corneille, est totalement dans l'opposition de vue de ce que la Torah nous enseigne, en tout cas pour ce qui concerne les grands de notre peuple. La vieillesse n'est que la logique métamorphique de la vie. Les objets ne vieillissent pas, les objets s'usent, sont travaillés par le temps, mais la vieillesse est autre chose que la vétusteté. Pour l'homme, le fait de changer et d'arriver comme une sorte de métamorphose à une situation qui lui fait perdre peut-être toutes ses forces physiques, toutes ses forces concrètes dans la vigueur des membres et du corps, ne signifie pas pour autant que dans les valeurs, dans je dirais le côté resplendissant où l'homme peut arriver, eh bien dans la mort, dans la vieillesse où il arrive avant de la mort, il touche parfois le sublime. Yitzhak, lorsqu'il est dans cette vieillesse sans voir, en étant aveugle même de ce qui se produit devant lui, à la vision que nous enseignent nos sages, où il voit le temple construit, le temple détruit, le temple reconstruit, les Hatid Lavo. Yitzhak voit plus loin, et Svar Yamim, dans ce moment particulier, d'être rassasié non seulement de la vieillesse des jours qui l'ont précédé, mais de la vision de tous les jours qui vont venir. Alors, que veut dire cette expression Svar Yamim, rassasié de ces jours? Eh bien, c'est très simple. Il y a dans la tradition occidentale, la tradition païenne, une image très intéressante. On nous parle de Chronos, le dieu du temps, qui dévore ses enfants, comme une sorte de monstre qui avale et qui ingurgite les enfants, dont on lui avait prédit qu'ils allaient se rebeller contre lui. Le monde païen essaye de manifester par ce mythe l'idée que l'homme finalement se sent démuni devant la mort, que l'homme finalement va de toute façon être appelé à mourir et n'a rien à faire, et personne n'a réussi à repousser cette mort. Finalement, nous allons tous être dévorés par la mort. Or, la Torah nous propose une autre vision de tout ça. La Torah nous dit, il est possible pour les tzadikim, pour les grands de ce monde, pour les hommes justes, pour les hommes qui ont vécu toute leur vie dans la droiture, dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, non pas d'être dévorés par le temps, mais eux-mêmes de faire du temps leur aliment principal de ce repas qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert tout au long de notre vie. Ils sont rassasiés de leurs jours qu'ils ont réussi à remplir dans le droit chemin d'Akadosh Baruch Hu. Cette idée est fondamentale car elle nous permet, à travers elle, d'entrevoir ce qui arrive lorsqu'on a l'impression qu'il ne reste plus rien et pourtant il y a encore peut-être l'essentiel qui est encore avec nous. Voilà, arrivé à la fin de ces jours, quelqu'un qui peut dire, je vois la grande famille que j'ai fondée, à partir d'éléments où on aurait pu s'imaginer un peuple détruit dans les affres d'une guerre qui a mis à bas tout le peuple juif en détruisant une majeure partie de notre peuple pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une galoute, d'un exil qui était en train de se terminer, de ne plus laisser quoi que ce soit, terre d'Algérie, et qui a finalement, après ce passage, à reformer la communauté en France, réussi à arriver en Israël et à faire exactement dans la droiture de Yitzhak Avinu, Vaizra ba'aretz ha'i, va'imtsa bashana'i, me'a she'arim. Il convient de rappeler que juste avant de mourir, eh bien, mon beau-père avait vu le jour du 100e membre de sa famille. Le 100e membre comme Yitzhak, qui voit me'a she'arim, 100 dimensions de perfection qui sont appelés à continuer son chemin, Ba'aretz ha'i, dans le retour du peuple juif en Israël. Eh bien, cet élément me semble être un message très important au moment où parfois on se demande quoi faire de la vieillesse. Eh bien, je rappellerai peut-être une anecdote, si je peux encore me permettre. Oui. Il y a une histoire qu'a raconté le grand violoniste Yitzhak Perlman. Vous savez que depuis qu'il est jeune, il a eu une maladie de la polio, il est un peu handicapé. Et un jour, pendant le cours d'un concert, il est en train de jouer du violon et une de ses cordes lâche. Alors c'est très problématique parce que c'est le premier violoniste et il est là, le premier violon du concert. Il faut continuer le concert pendant qu'il change sa corde. Mais lui, virtuose du violon, fait signe au chef d'orchestre de continuer le concert comme il est. Il va jouer la suite et la fin du concert avec 3 cordes. On raconte que Paganini, qui était un virtuose absolu, ne lui restait plus qu'une corde et a fini le concert en trouvant toutes les notes sur la corde qui restait. Eh bien, à la fin, quand ce concert s'est terminé, Perlman s'est levé avec ses béquilles
et a dit la musique, c'est ce que l'on fait avec ce qu'il reste. Eh bien, je crois que ce qu'il reste et l'aventure du peuple juif, c'est ce que l'on fait lorsqu'on a l'impression qu'on a perdu toutes les forces qui nous rassemblent, lorsqu'on a l'impression qu'au niveau collectif, on est dans une situation terrible, lorsqu'on a l'impression qu'on ne va pas sortir de ce qui est là pour nous oppresser, de ce temps qui va nous vaincre. Eh bien, Svar Yamim, Dieu donne la force dans le chemin de la Torah, dans la droiture morale et la justesse de la conduite morale, eh bien, de pouvoir faire le temps, notre repas, notre principal aliment, pour pouvoir offrir à Kadosh Baruch Hu les meilleurs fruits de la terre qu'il nous a donnés en cadeau. Eh bien, c'est tellement beau et émouvant, cet hommage que vous venez de rendre, Rav Yitzhak Chouraki et Rav David Zenou, à Pierre Zenou, d'une part votre beau-père, de l'autre votre père, que l'on n'a rien à rajouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir rendu un si bel hommage à cette grande figure du judaïsme d'Algérie et de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite d'être consolé par Yerushalayim et Shabbat Shalom. Shabbat shalom.